Bonjour, nous allons vous présenter un cours qui porte le joli nom d'Aphrodite. Cela veut dire s'affranchir des frontières entre les disciplines traditionnelles. Et donc c'est un cours qui est né d'une discussion entre plusieurs enseignants-chercheurs au Muséum d'Histoire naturelle, à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, à la Faculté des Sciences, de s'interroger et de retracer pour les étudiants l'histoire, petite et grande, de la construction de la pensée scientifique. Alors ensemble, nous découvrirons des exemples de disciplines ou de théories qui sont construites sur des arguments provenant de différentes disciplines. Par exemple, la théorie de l'évolution, la tectonique des plaques, l'East Side Story pour l'émergence de l'homme, ou encore l'histoire de la chimie. Toutes ces théories, elles sont évidemment liées aussi à l'évolution des méthodes. Et ces méthodes, elles sont vraiment au croisement de plusieurs disciplines, puisque c'est le croisement de ces méthodes qui permet l'interdisciplinarité. Donc ce sont des méthodes qui peuvent être utilisées pour elles-mêmes. Par exemple, l'imagerie, qui est une méthode plutôt d'origine médicale, donc toutes les méthodes de datation physique, chimique, qui permettent l'émergence de nouvelles théories et parfois d'en abandonner certaines. Alors nous verrons aussi concrètement comment une approche pluridisciplinaire permet de faire émerger un champ de recherche comme l'archéozoologie ou l'ethnomusicologie. Et dans un dernier temps, donc une fois qu'on a étudié les théories, les méthodes et les applications, on va pouvoir passer à l'interprétation, ce qui est vraiment la chaîne scientifique. Et donc là, nous avons choisi deux exemples qui nous paraissaient très révélateurs. Donc l'exemple de l'homme de Néandertal, donc étudie Amélie, et le Gaulois, le barbare par excellence de mon côté, pour vous montrer d'abord comment le croisement de ces méthodes et de ces approches permet de renouveler la perception qu'on a de ces hommes et de ces femmes du passé, mais surtout que ces perceptions sont étroitement liées à un contexte historique et social. Pour aller un peu plus concrètement dans le déroulement de votre semestre, Aphrodite est un enseignement en ligne, mais enseignement en ligne ne veut pas dire que vous êtes sans contact, que vous êtes tout seul face à un écran. Vous serez accompagné d'un tuteur qui sera présent pour répondre à vos questions, pour vous rappeler les échéances, pour organiser les rencontres et surtout faire le lien avec les enseignants-chercheurs. Chaque étudiant peut organiser lui-même et à son rythme son travail. Et puis, à la fin, le cours reste entièrement accessible, donc vous pouvez profiter de ces ressources longtemps. Plusieurs temps d'échange sont programmés et des rencontres en présentiel, notamment donc au lancement du cours avec vos enseignants-chercheurs et puis ensuite lors de visites de laboratoires ou de plateformes techniques pour vous illustrer cette approche pluridisciplinaire. Et puis également, vous êtes accompagné et vous rencontrez vos enseignants pour la préparation de l'examen final. Pour l'évaluation, il y a un contrôle continu sous forme de quiz au fil des chapitres qui permet de juger de votre assiduité et composera 40% de la note. Et il y a un examen final pour lequel vous travaillerez en groupe sur une thématique de votre choix que vous traiterez exactement comme dans le cours. Et ce contrôle final compte pour 60% de la note.